Une famille proche de la vôtre, politique, le RPR, on peut dire ça. Quand Jacques Toubon fait un rapport labellisé par le défenseur des droits, qu'il était, institution donc nommée par le président de la République, quand il dit qu'un jeune issu de l'immigration a 20 fois de chances de plus d'être interpellé par les forces de l'ordre en contrôle en faciès ou dans les manifestations, que dites-vous à ça? Il ne s'agit pas d'Assa Traoré, il ne s'agit pas de sa famille, il s'agit de cette voix que ça soulève. Je vais vous répondre. Voilà. D'abord, Monsieur Toubon, je le connais bien, ça vous avez raison. Et j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre un petit portrait de Monsieur Toubon, qui est l'exemple même de la chiraki, c'est-à-dire que l'important pour eux, ce sont des places et non pas les idées. Je trouve ça très triste. J'ai connu, mais absolument, j'ai connu Monsieur Toubon quand il faisait des beaux discours sur l'assimilation et à 20 ans ou 30 ans plus tard, il fait des discours sur le multiculturalisme. Il a tourné sa veste, c'est son problème. Deuxièmement, je voulais vous dire, quand vous dites il était le représentant des droits, il a été défenseur des droits. Il faut que vous, nommé par le président de la République, nommé par un président de la République de gauche, c'est François Hollande qui l'a nommé. Il faut que vous sachiez quand même, mais vous devez le savoir, que cette institution était complètement prise en main par les militants multiculturalistes, antiracistes et LGBT d'ailleurs. Et que M. Toubon n'était que, si vous voulez, cette institution, je la supprimerai. D'accord. Voilà. Supprimer le défenseur des droits. Il y en a beaucoup d'autres à supprimer. Parce qu'on n'a pas besoin de défenseur des droits. On n'a pas besoin, la République défend très bien les droits. Troisièmement, je voulais vous dire... Absolument. Troisièmement, je voulais vous dire, quand vous dites que les jeunes ont plus de chances d'être... 20 fois plus. L'ONU et le rapport de Jacques Toubon. Vous avez sûrement raison. Et je ne le conteste pas. Maintenant, vous savez, c'est une discussion qui m'a coûté un procès il y a 10 ans. Donc je vous répète ce que j'ai dit il y a 10 ans. Il est tout à fait normal qu'il y ait plus de contrôle sur ces jeunes parce que tout simplement, c'est dans cette population qu'il y a le plus de délinquants. Et que si vous avez, et que les policiers font avec leur expérience, c'est-à-dire qu'ils savent où sont les délinquants. Donc évidemment, quand ils repèrent un jeune à casquette, avec un survêtement, etc., ils savent que la plupart des délinquants ont ce profil-là et donc ils l'arrêtent. Ça s'appelle le délit de faciès. Absolument. Donc vous êtes pour le contrôle au faciès. Non, je comprends... Non, attends, laissez-moi finir. Pardon. Je comprends. Je vous ai dit, j'ai été condamné il y a 10 ans, donc j'assume. Hein, je n'ai même pas fait appel. Et vous répétez. Je répète. Vous répétez aujourd'hui, alors que vous avez été condamné pour ça. Absolument. Je répète aujourd'hui. Je répète. Vous savez, on me frappe à terre. C'est pas une condamnation qui me frappe à terre. Je crois que je l'ai fait comprendre. Mais vous respectez les lois de la République. Mais c'est pas les lois, là, ce sont les juges. C'est pas la même chose. Bah, c'est les juges qui appliquent les lois. Non, les juges n'appliquent pas les lois. Ils interprètent la loi. Vous ne reconnaissez pas le pouvoir des juges. Parce que vous savez, depuis, il y a eu un rapport, il y a eu des rapports parlementaires qui prouvent que j'avais raison. Mais on peut être candidat à la présidence de la République en ne respectant pas des jugements qui sont rendus par des juges et par des cours officiels. Oui, monsieur. Ça, c'est possible. Oui, monsieur, parce que les juges font une interprétation politique de la loi. Donc, j'estime que j'ai été condamné pour des raisons politiques. Et vous le serez sans doute encore avec ce que vous venez de dire. Je suis condamné politiquement. Donc je le revendique. Je répète que les policiers font leur boulot. Si vous avez un jeune... Je ne dis pas le contraire, attention. Merci. Je dis qu'il y a une minorité, le racisme existe partout. Et quand mais il n'y a pas de racisme, c'est pas du racisme. Ah bon? C'est pas du racisme. Le racisme est dans toutes les corps de métier, il n'y a pas de racisme. Ce n'est pas du racisme. D'accord. Ce n'est pas du racisme, c'est de l'expérience. Expliquez-moi alors. C'est de l'expérience, mais je vous en prie, c'est de l'expérience professionnelle. Voilà. Et moi, je défendrai toujours les policiers. Maintenant, je vous entends dire que vous êtes un militant LGBT. Alors, voilà, j'allais venir.